Bon après-midi à tous. Bienvenue sur Bonjour Cast Français. Je suis Philippe. Et moi, c'est Sophia. Bienvenue, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous avons un épisode très pratique pour vous. C'est vrai? Aujourd'hui, on parle de quelque chose que tout le monde fait à la maison. Quelque chose de très ordinaire. Oui, mais très utile à connaître en français. Aujourd'hui, on parle de faire la lessive ensemble. Exactement. Et avant de commencer, une question pour vous, chers auditeurs. Est-ce que vous aimez faire la lessive? Écrivez votre réponse dans les commentaires. On adore lire vos messages. Oui, dites-nous. Moi, personnellement, je ne déteste pas faire la lessive. Mais ce matin, il y avait beaucoup de vêtements sales chez nous. Oui, beaucoup trop. J'ai regardé le panier à linge et j'ai dit « Sophia, on a un problème ». Ah oui, je me souviens. Philippe est arrivé dans la cuisine avec un visage très sérieux. Sophia, le panier à linge est complètement plein. Il faut faire la lessive aujourd'hui. Et moi, j'ai regardé le panier. Et c'était vrai. Il y avait des chemises, des pantalons, des chaussettes, des serviettes. C'était une montagne de vêtements. Une vraie montagne. Alors j'ai dit « D'accord, on va le faire ensemble. Ce sera plus rapide. Et c'est une bonne idée. Faire la lessive à deux, c'est beaucoup plus agréable. On peut parler, on peut rire. C'est un bon moment. » Absolument. Alors on a commencé. D'abord, il faut trier le linge. Tu sais ce que ça veut dire, trier? Trier, c'est séparer les vêtements. Par exemple, les vêtements blancs d'un côté et les vêtements de couleur de l'autre côté. Exactement. Et aussi les vêtements délicats, parce que certains vêtements ne peuvent pas aller dans la machine à laver avec tous les autres. Oui, si tu mets un pull en laine avec des vêtements normaux, le pull peut rétrécir et ce n'est pas agréable. Non, c'est vrai. Alors, Philippe, montre-moi comment tu tries le linge. D'accord. Alors j'ai pris le premier vêtement. C'était une chemise blanche. Je l'ai mise dans le tas blanc. Bien, et ensuite? Ensuite, j'ai pris un t-shirt rouge. Je l'ai mis dans le tas de couleurs. Parfait. Et moi, j'ai pris une serviette de bain. Où est-ce qu'on met les serviettes? Les serviettes, on peut les mettre avec les vêtements blancs ou dans un tas séparé. Ça dépend de la couleur. Notre serviette était bleue, alors je l'ai mise avec les vêtements de couleur. Très bien. Et là, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans le panier. Ah oui? Quoi donc? Une chaussette, une seule chaussette, sans sapin. Ah non, pas encore. Chers auditeurs, est-ce que vous avez ce problème chez vous? Vous perdez des chaussettes? Écrivez-le dans les commentaires. Je pense que tout le monde perd des chaussettes. C'est un grand mystère de la vie moderne. Absolument. Bon, on a mis la chaussette seule de côté. On cherchera l'autre plus tard. Oui, alors, après le tri, on a commencé à charger la machine à laver. On a commencé par le tas blanc. J'ai mis les vêtements blancs dans la machine. Pas trop, hein. Il ne faut pas trop remplir la machine. C'est très important. Si la machine est trop pleine, elle ne lave pas bien. Les vêtements ne seront pas propres. Exactement. Alors, on met environ les 3/4 de la machine. Pas plus. Et ensuite, la lessive. Alors là, Philippe et moi, on n'est pas toujours d'accord. C'est vrai. Sophia préfère la lessive liquide. Moi, je préfère la lessive en poudre. La lessive liquide est plus facile à utiliser. Tu la verses directement dans le bac. C'est simple. Oui, mais la lessive en poudre est souvent moins chère. Et elle marche très bien aussi. Chers auditeurs, vous préférez la lessive liquide ou la lessive en poudre? Dites-nous dans les commentaires. Ce jour-là, c'était mon tour de choisir. Alors, j'ai utilisé la lessive en poudre. D'accord. Et Philippe a mis la lessive dans le bon endroit, le bac à lessive. Oui, attention, chers auditeurs. Certaines machines ont plusieurs compartiments dans le bac. Un pour la lessive, un pour l'assouplissant, et parfois un troisième pour le prélavage. L'assouplissant, j'allais oublier, j'adore l'assouplissant. Ça rend les vêtements tout doux et ça sent très bon. Oui, Sophia adore l'assouplissant. Elle en met toujours. Bien sûr, les vêtements sont tellement plus agréables après. Surtout les serviettes de bain, elles sont si douces. C'est vrai? Alors, on a mis l'assouplissant dans le bon compartiment. Et ensuite, il faut choisir le programme. La température de lavage. Ah oui, c'est très important. Chaque vêtement a une étiquette. Sur cette étiquette, il y a des symboles qui indiquent la bonne température. Par exemple, pour les vêtements blancs en coton, on peut laver à 60 degrés. C'est une bonne température pour éliminer les taches difficiles. Mais pour les vêtements délicats, on lave à 30 degrés, ou même à froid. Oui, si tu laves un vêtement délicat à 60 degrés, il peut être abîmé ou rétrécir beaucoup. Alors,
Regardez toujours les étiquettes sur vos vêtements. C'est très important. Pour notre première machine, les vêtements blancs, on a choisi 40 degrés. C'est une bonne température pour un lavage normal. Et j'ai appuyé sur le bouton pour démarrer la machine. Et voilà, la machine a commencé à tourner. Et là, on a un peu de temps libre, la machine fait le travail toute seule. Oui, un cycle de lavage prend environ 1 heure, parfois 1 heure et demie. Ça dépend du programme. Alors on s'est assis dans le salon, on a pris un café. C'était agréable. Oui, un bon moment. Et pendant ce temps, on a discuté de nos projets pour le week-end. Et aussi, j'ai cherché l'autre chaussette. Ah oui, et tu l'as trouvée? Oui, elle était sous le canapé. Je ne sais pas comment elle est arrivée là. Mystère résolu, chers auditeurs. Où est-ce que vous trouvez les chaussettes perdues chez vous? Sous le lit? Derrière le canapé? On veut savoir. Alors, après environ 1 heure, la machine a sonné. Le premier cycle était terminé. On est allé chercher le linge. Et là, une étape très importante, l'essorage. L'essorage, c'est quand la machine tourne très vite pour enlever l'eau des vêtements. Comme ça, ils sèchent plus vite. Exactement. Après l'essorage, les vêtements sont encore humides, mais pas trempés. Et ensuite, il faut faire sécher le linge. On a 2 options chez nous. Le sèche-linge ou le séchage à l'air. Nous, on préfère sécher à l'air quand c'est possible. C'est meilleur pour les vêtements et pour l'environnement. Oui, le sèche-linge consomme beaucoup d'électricité. Et certains vêtements ne peuvent pas aller dans le sèche-linge. Alors, on a un étendoir. Un grand étendoir dans le salon. Et quand il fait beau, on étend le linge dehors sur le balcon. Ce jour-là, il faisait beau. Alors on a étendu le linge sur le balcon. J'ai pris les pinces à linge et on a commencé à accrocher les vêtements. Les chemises, on les accroche par le bas. Les chaussettes, on les accroche par le haut, 2 par 2. Et les sous-vêtements, on les met à l'intérieur, sur l'étendoir dans le salon. Oui, c'est plus discret, chers auditeurs. Est-ce que vous séchez votre linge dehors ou à l'intérieur? Dites-nous. Alors, pendant que le premier lot séchait, on a lancé la deuxième machine, les vêtements de couleur cette fois. Et là, j'ai remarqué quelque chose. Un t-shirt rouge avec des vêtements clairs. Ah non, le t-shirt rouge. Exactement. Si on lave un vêtement rouge avec des vêtements blancs ou clairs, le rouge peut déteindre. Déteindre, c'est quand la couleur d'un vêtement passe sur les autres vêtements. Disaster. Oui, mes chaussettes blanches seraient devenues roses. Alors, on a bien séparé le t-shirt rouge. On l'a mis avec les autres vêtements foncés. Très bien. Alors, on a lancé la deuxième machine. Encore 1 heure d'attente. Et on a profité de ce temps pour plier le premier lot de linge déjà sec. Enfin, pas complètement sec, mais presque. Plier le linge. Alors là, Philippe et moi, on a 2 méthodes très différentes. C'est vrai. Sophia plie tout parfaitement. Les chemises, les t-shirts, tout est plié avec précision. Et Philippe, Philippe fait des boules. Ce ne sont pas des boules, ce sont des plis créatifs. Des boules créatives. Chers auditeurs, est-ce que vous pliez votre linge avec soin ou est-ce que vous faites comme Philippe? Je plie à ma façon, mais je reconnais que la méthode de Sophia est peut-être un peu mieux pour les tiroirs. Un peu. Bon, alors j'ai montré à Philippe comment plier un t-shirt correctement. D'accord, explique. Tu poses le t-shirt à plat sur une surface. Tu plies un côté vers le centre. Tu fais pareil de l'autre côté. Tu plies le bas vers le haut. Et voilà. Un beau rectangle parfait. C'est plus compliqué que je pensais. Non, c'est très simple. Il faut juste de la pratique. Et quand le linge est bien plié, il prend moins de place dans les tiroirs. C'est vrai, et c'est plus facile de trouver ce qu'on cherche. Exactement. Alors Philippe a essayé de plier un t-shirt avec ma méthode. Et c'était acceptable. Pas parfait, mais acceptable. C'était bien, vraiment, pour une première fois. Merci Sophia, tu es très gentille. Alors on a continué. On a plié les chemises, les pantalons, les t-shirts. Tout a été rangé dans les tiroirs ou accroché dans le placard. Les chemises, on les met sur des cintres. Comme ça, elles ne se froissent pas. Oui, et les pantalons aussi, on les accroche dans le placard. Et les chaussettes? Sophia a une méthode spéciale pour les chaussettes. Oui, je les réunis par paire. Je mets une chaussette à l'intérieur de l'autre. Comme ça, elles restent ensemble et je ne les perce plus. C'est très intelligent. Chers auditeurs, essayez cette méthode pour vos chaussettes. Vous ne les perdrez plus jamais. Enfin, peut-être. La chaussette sous le canapé prouve que c'est possible quand même. Haha, c'est vrai. Alors,
Après quelques heures de travail, toute la lessive était faite, les vêtements propres, pliés et rangés. C'est une belle satisfaction, non? Quand tout le linge est propre et bien rangé. Oui, la maison est ordonnée, les tiroirs sont bien organisés. C'est agréable. Et c'était beaucoup plus agréable parce qu'on l'a fait ensemble. On a parlé, on a ri, on s'est aidé. Exactement. Faire la lessive ensemble, c'est une bonne occasion de passer du temps ensemble, même pour une tâche ordinaire. Chers auditeurs, est-ce que vous faites les tâches ménagères seuls ou avec quelqu'un? Est-ce que vous partagez les tâches à la maison? Dites-nous dans les commentaires. Oui, c'est une vraie question. Dans beaucoup de familles et de couples, le partage des tâches est très important. Chez nous, on essaie de partager équitablement. Parfois je cuisine, Sophia fait la vaisselle. Parfois c'est l'inverse. Et pour la lessive, on fait souvent ça ensemble, comme aujourd'hui. Et c'est une bonne habitude, je pense. Tout à fait. Alors, récapitulons ensemble. Quand vous faites la lessive, voici les étapes principales. Première étape, trier le linge. Blanc, couleur, vêtements délicats. Deuxième étape, charger la machine. Pas trop plein. Troisième étape, mettre la lessive et l'assouplissant dans les bons compartiments. Quatrième étape, choisir la bonne température selon les vêtements. Cinquième étape, démarrer la machine et attendre. Sixième étape, étendre le linge pour le faire sécher. Septième étape, plier et ranger le linge propre. Et voilà, la lessive est terminée. La maison est propre et ordonnée. Et vous avez appris beaucoup de nouveaux vocabulaires en français aujourd'hui. Oui, des mots comme la machine à laver, la lessive, l'assouplissant, le bac, l'essouplissant, l'étendoir, les pinces à linge, les cintres. Trier, charger, laver, essorer, sécher, plier, ranger. Il y a beaucoup de verbes utiles aussi. Chers auditeurs, quel mot ou quelle expression vous a semblé le plus utile aujourd'hui? Écrivez-le dans les commentaires. On adore lire vos commentaires. Et si vous avez des questions sur le vocabulaire d'aujourd'hui, posez-les ici. On vous répond. Et si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner à Bonjour Cast Français. Comme ça, vous ne manquerez aucun épisode. Il y a de nouveaux épisodes régulièrement, toujours avec du vocabulaire pratique de la vie quotidienne. Parce que c'est comme ça qu'on apprend d'une langue, en écoutant des conversations naturelles sur des sujets du quotidien. Exactement. Pas besoin de livres compliqués. Il suffit d'écouter et de pratiquer. Et nous, Philippe et moi, on est toujours là pour vous aider. Chaque épisode est une nouvelle occasion de progresser en français. Alors continuez à écouter, continuez à pratiquer et continuez à laisser des commentaires. Chaque commentaire nous fait très plaisir. Et si vous connaissez quelqu'un qui apprend le français, partagez notre chaîne avec eux. Plus on est de fous, plus on rit. Haha, exactement. Plus on est nombreux, plus c'est agréable. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Bonjour Cast Français. Vous êtes les meilleurs auditeurs du monde. Vraiment, on est très reconnaissant de votre soutien. Chaque écoute, chaque commentaire, chaque abonnement nous motive à continuer. Alors à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Bon après-midi à tous et à très bientôt sur Bonjour Cast Français. Au revoir chers auditeurs, à la prochaine.